t'envoyer les billets, mon cher. C'est ça le travail des missionnaires. Là où c'est impossible pour tout le monde, mais avec notre Dieu c'est possible. Non, t'attendais de te recevoir vendredi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, aujourd'hui c'est le jeudi de combat. Comme on dit toujours, c'est le jeudi de combat. Et chaque combat, il y a le commencement et à la fin. Car la Bible nous dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps de se battre. Il y a le temps de gagner. Car à chaque fois que tu te bats, tu ne vivres pas ta victoire. Là, il faut chercher les noms. Mais un champion, il y a le temps de préparer les combats. Il y a le temps de se battre. Et il y a le temps de jouir avec votre victoire. Laissez-moi le dire à quelqu'un, il y a chaque chose à son temps. Le seul gens de l'église aujourd'hui, parce que tu es en plein de combat. Le seul gens de l'église aujourd'hui, parce que tu te prépares pour se battre. Et j'ai quelque chose je voulais dire. Après le combat, il y a la victoire. Après le combat, il y a la victoire. Notre Dieu nous dit, il nous abandonnera jamais. Quand tu es en plein de combat, les gens peuvent te négliger. Les gens peuvent te sous-estimer. Mais ce que moi je sais, les sous-estimations là, va attirer les combats. Écoute ce que l'homme de Dieu a dit ici le mardi passé. Il a dit ceci. En pleine concentration des combats de Abednego et Daniel, ils étaient dans le combat. Mais laissez-moi le vous dire, il y a certains combats pour amener la victoire aux autres. Mais c'est toi qui vas te combattre. Et la victoire, c'est pour la nation. Le combat de Daniel, le combat de Abednego, c'était pour les 3 personnes. Mais laissez-moi le vous dire, ces 3 personnes là a attiré la délivrance de la nation. Jusqu'à ce que le roi il dit ceci. Non, ce n'est pas seulement leur Dieu. Ce n'est pas seulement le Dieu de 3 personnes. Ce n'est pas seulement le Dieu de 3 personnes. C'est vrai que c'est à lire. Il faut toute la nation commencer à adorer le Père de Dieu. Laisse-moi le te dire, bien-aimé, ton combat d'aujourd'hui, c'est pour toi seul. Mais la victoire, c'est pour toute ta famille. La victoire, c'est pour toute ta nation. Les gens peuvent croire que il est en train de te faire souffrir. Les gens peuvent croire que il est en train de te maltraiter. Non, lui là, il ne gagnera pas. Non, lui là, il ne se mariera pas. Et lui là, il ne travaillera pas. Laisse-moi le te dire, mon cher bien-aimé, c'est le combat. C'est le combat. C'est le combat. La victoire, c'est pour la nation. Quand les léopards préparaient l'entraînement, personne ne savait. Quand les léopards préparaient l'entraînement, personne ne savait. Mais quand il a gagné pour la c'est toute la nation qui était très content. Laisse-moi le te dire, quand tu te prépares pour affronter les combats, n'est pas visible. La préparatif des combats n'est pas visible. Mais quand tu affrontes, ne sont plus visibles. Quand tu amènes la victoire, c'est par là tout le monde va s'acclamer. Bien, je voulais dire à quelqu'un, quand tu as plein de douleur, va te cacher. Il faut se cacher. C'est lui qui montre la douleur. Qui ça passe Amen. parce que ce qui ça passe on va soutenir. C'est les champions qui doivent soutenir les autres. Et quand il y a la douleur, ne raconte
les gens peuvent l'aider. Votre race, c'est à vous d'aider les autres. Ce n'est pas la race de pleurer. Non, bien aimé. Peut-être tu ne connais pas ton identité. Mais l'homme de Dieu nous a parlé ce mardi. Il a dit ceci. Si tu ne connais pas ton identité, tu n'affronteras pas les combats de ton identité. Chaque identité a son genre de combat. Amen, papa. Comment ils osent vous sélectionner? Oligo Munananya. Likambo. Okologa. Yozantaba. Oligo Munananya. Okologa. Mais si tu connais vraie identité, qui tu es vraiment, tu ne vas pas pleurer. Tu ne vas pas pleurer. Parce que tu connais ton identité. Souvent les gens qui pleurent en plein combat, ce sont des gens qui se sous-estiment avant les combats, qui se désqualifient avant les combats. Au ballon, ils ont déjà avant au Bunda. Aux zones là avant les combats. Bien aimé, quand tu sais que tu es champion, tout combat mérite les préparatifs. Et quand tu vas affronter, à ce moment-là, tu n'as pas l'état de pleurer. Tu es assumé. Donc, je suis chrétien. Mais il faut savoir qu'il y aura des combats. Écoutez notre thème d'aujourd'hui. Avant de demander, dispose ton cœur pour recevoir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ou soit, prépare ton cœur de recevoir avant de demander. Amen. Si tu prépares vrai ton cœur, tu sauras à quoi demander. Parce que si ton cœur n'est pas prêt pour recevoir, tu ne peux pas demander n'importe quoi. Parce que je peux vous dire quelque chose. Chaque demande, il y a les combats derrière. Si tu demandes peu, tu auras peu de combats. Mais si tu demandes grandes choses, laisse-moi de vous dire, il y a aussi les grands combats. D'où avant de recevoir, avant de demander, tu dois préparer ton cœur. Comment recevoir? Et quand tu reçois la bénédiction, non seulement la bénédiction, mais il y a les niveaux de combat, même les dimensions que la bénédiction. Amen, papa. Si tu connais que Bitumanazo Bunda, et ça pour tout nationalité, là la pongi. Comment de la terre? Parce que oh les autres, tu auras ce que tu demandes. Mais si tu demandes le grand des choses, laisse-moi le dire à quelqu'un, chaque bénédiction, il y a les combats. Et chaque dimension de la bénédiction, c'est ça la dimension des combats. Tu cherches à impacter le monde. Tu penses que les livres ne sont pas impactés. Ils vont commencer d'abord de te déstabiliser. Et quand le monde te déstabilise, sachez que le niveau du combat, c'est le niveau de victoire.
recevoir. Si vous avez le combat, non, est-ce que tu connais les combats de ta famille? Est-ce que tu connais? Tu connais la pacte que ta famille a fait pendant des années. Et toi qui ne se prépare même pas. Quel niveau? On t'appelle à l'église, tu ne viens pas. On te dit de prier, tu ne pries pas. On te dit de gérer, tu ne gères pas. Amen. Tu dois être prêt avant de demander. On prie pas prêt sous ton bon de la carte. C'est pourquoi ça m'a dit la cabine sauter. Parce que son gars y a nommé le lobby au couffin. Parce que ça n'a pas besoin de dire tout le monde aussi pour t'amoter. Aux amours. Aux autres, c'est dans ça n'est pas mon langage. Nazo musala bien. Nazo mbonga bien. Tu vas supporter. Et ça va te soucier. Il a demandé le travail. Je veux le travail. Mais a komi maibogo. A komi niveau ya musala za niveau na ite. Parce que bitumba ya niveau ya musala wana. Ebedisi. Mawa. Amen. Alléluia. Amen papa. Toute prière n'est pas prière. Kolanda teno kingana za pembena ngai. Zambe bambolanga. Nazali kuja kwa yoko la ndiango. Yaya katumbolo na ndaku. Ngana to sola sute. Ngana yo no to boyo na sute. Yo kutozo kona boswe na ndako ndio kumona ngali sute. Mena nikuzia kwa mimi ndo zuru. Est-ce que tu prépares déjà ton cœur d'assumer cette responsabilité? Lisez la parole. Matthieu chapitre 12, verset 29. Matthieu chapitre 12, le verset 29, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Où comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens? Vous devez savoir que la bénédiction spirituelle, matérielle, financière, tout ce que vous pouvez demander, c'est un combat. Alors pour arracher la bénédiction, il y a des conditions, il y a des prix à payer. Prenez un prix à payer, c'est quoi? Sans avoir auparavant lié cet homme fort. Lier l'homme fort. Qui est l'homme fort? C'est le combat de la bénédiction. Cela veut dire quoi? J'ai demandé aujourd'hui. Et le Seigneur me donne l'homme qui a beaucoup de moyens. Je dois lier la jalousie. Je le lis. Je l'oublie. Je dois lier les ondits des gens. Je les lis. Je les mets à côté. Je dois lier à tout moment d'avoir la présence de mon mari. Je les lis. Je les mets à côté. Et j'assume. Mon père n'a rien à minuit. Aya na 2h du matin. Aya na 3h du matin. Muta obete na kama solo babe. Bembe na ngaite. Parce que j'ai demandé la bénédiction d'un homme qui a beaucoup de moyens. Un homme qui a beaucoup de moyens, il est trop occupé. Un homme qui a beaucoup de moyens, il a beaucoup de réunions. Un homme qui a beaucoup de moyens, il a beaucoup de partenaires. Un homme qui a beaucoup de moyens, il a beaucoup de travail. Je demande à Dieu de me donner, de me rendre, que je
Premier homme, je vais lire. Deuxième homme, je dois lire. Biloba lobate. Les ont dit. Troisième homme, je dois lire. Avoir un très grand cœur. Pour soutenir les autres. Tu ne peux pas être la source de la bénédiction. Quelqu'un te critique aujourd'hui. Et tu refuses de le bénir demain. Que ce soit des critiques. Que ce soit les choses que les gens vont te faire. Comme tu as demandé à Dieu d'être la source de la bénédiction. Yosu amabé na mutuna yo. Oshiokona ndoki na famille. Mutu azana moyen te. Quand tu as l'argent, mutu akufi na famille. Nani alekisi? Baye pana yo. Mutu asenga ke minerva le lobi. Soko pimele transport lelo. Ya comme une orgueil. Nyoso amabe kozongela. Et si tu n'es pas prêt, t'assumer ça. Ne demande pas, tu demandes à demander. On avance. Alors seulement il pillera sa maison. Amen. Amen. Donc si tu n'es pas à mesure, si tu n'es pas à mesure, bien aimé, même si nous prions pour le combat spirituel, tu ne peux pas prier comme tous les autres. Tu risques de demander quelque chose qui peut t'amener à la mort. Car la Bible nous dit, c'est lui qui demande, il sera donné. Donc chaque chose que tu demandes, le Seigneur te donnera. Mais est-ce que tu es prêt de recevoir? On prie pour le mariage. Le Seigneur te va le marier. Est-ce que tu es prêt de supporter le mariage? Est-ce que tu es prêt? Tu cherches le voyage. Est-ce que tu es prêt d'assumer la réalité que tu vas trouver? Donc je peux être évangéliste. Est-ce que tu connais les combats de Dieu? C'est pourquoi vous allez constater, il y a des serviteurs qui ont seulement le nom. J'ai dit à quelqu'un qui était venu me voir. Et il m'a dit, non papa, je veux être pasteur. Moi je lui ai dit ceci. Chaque appel a le niveau de son combat. Ne portez pas les noms juste pour porter. Il y a les combats qui attaquent le mariage.